Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Voyons là dans cette démarche de solidarité départementale avec la ville de Pointe-à-Pitre, la ville des Abîmes et Gosier qui sont les trois villes les plus concernées par cela. Donc comme on a vu, il faut agir très rapidement avec les pompiers pour pompage, pour permettre qu'il y ait une diminution donc, de l'eau, avec les services techniques pour intervenir effectivement. Bon, il semblerait que c'est tout le week-end qu'il va y avoir plus ou moins ce phénomène et faire en sorte que nous puissions prévenir par rapport à cette nuit et voire demain. C'est voir comment on rétablit une certaine circulation, comment on nettoie les écoles qui sont inondées et il faut prévoir une fermeture de certaines écoles, notamment à Loricis, à Fernand-Beauchamp aussi. Et je pense que Cipolin, il y a des Bambuc, il y a des écoles qui ne vont pas être fonctionnelles lundi parce que si l'eau baisse, il va falloir nettoyer. Et là, on remercie le président du département qui a déjà mobilisé le service départemental d'incendie et de secours qui va nous aider à pomper cette eau là où les voitures sont noyées, que les gens puissent sortir de chez eux et voir s'ils peuvent voler, faire quelques courses, se déplacer. Mais ce qu'il faut craindre, c'est que ces véhicules soient, pour beaucoup, inopérants pendant un certain temps, quoi. Mais c'est la première fois que je vois une inondation aussi pareille. Parce que ça s'était passé une fois. Le parking devant était très inondé, on avait eu de l'eau, mais cette fois-ci, l'eau est entrée du côté du parking intérieur aussi. Donc par là, toutes ces salles de bain, donc ça nous a mis à l'eau. Très très compliqué parce que franchement, il y avait au moins 1,80 m de haut d'eau là, et franchement, il y avait beaucoup de courant. Et c'était assez compliqué. À la base, je voulais faire sortir ma mère par devant, et comme il y avait vraiment trop de courant, donc j'étais obligé de passer à l'arrière. Comme il y a des chaînes, de le faire monter. Et comme on a un appartement en haut, donc elle a pu y accéder, quoi. Mais c'était assez compliqué. On a regardé dans les 3 heures du matin, pas ni lumière, on ne peut pas comprendre. Alors on a levé, on a mis pied matin là, de l'eau là, moi mollet. Donc on a tiré portable là, là, et on a monté. On s'est ouvert porte là pas ouvert. Pour ces portes-là pas ouvert. C'est voisins-là qui viennent haler porte-là et nous ouvrir porte-là. Et on monte au et voisine en haut là. C'est là qu'on finit passer la nuit là. Nous nettoyer la pointe l'autre jour et là nous voyons les gens qui sali la pointe. Le lendemain, il faut nous respecter nous aussi. Donc oui, ni inondation, oui ni rat, mais nous regardons ce qu'on fait pour nous éviter ça. Nous ferons notre part pour réparer, pour secourir, mais je souhaite que chacun fasse sa part pour prévenir. Nous, département et les municipalités, les élus donc des différents cantons, quartiers ou villes, nous intervenons, mais je fais appel au civisme de chacun, puisqu'on a vu par exemple sous la zone de Loricis, il fallait juste nettoyer, déboucher un peu les bouches d'évacuation d'eau pour que l'eau puisse diminuer de manière extraordinaire très rapidement. Et on a aussi constaté que parfois, avec les problèmes d'encombrants, de déchets, tout cela contribue à nous compliquer la tâche. Mais je pense qu'au-delà de ce secours, de cette solidarité immédiate, il y a une réflexion plus globale à faire pour que les choses ne puissent pas se répéter indéfiniment. Il faut d'abord se dire que c'est un événement exceptionnel. On n'a pas ça tous les ans. Donc là aussi, il faut tenir compte de cette donnée. Et après, quand on voit les dégâts qui ont été occasionnés dans le secteur, dans la localisation, oui, il y a des améliorations à porter. Après, dire que les améliorations qui seront portées permettront d'éviter un événement exceptionnel, je ne pense pas, puisque là, c'est vraiment un événement exceptionnel. Depuis samedi matin très tôt sur le terrain, donc c'est la désolation.
Et nous sommes vraiment attristés parce qu'on a même eu un décès sur le territoire de la ville des Abîmes. Et donc là, nous agissons, donc nous faisons de la prévention au niveau de la ville des Abîmes de Cap Excellence. Donc nous faisons des travaux de curage. Et donc nous avons aussi mis en place le projet PAPI, le programme d'action et de prévention des inondations. Donc nous avons lancé des études pour pouvoir, par rapport à l'écoulement des eaux au niveau de l'eau pluviale. Et donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir concrétiser les choses, parce que ça met du temps, il faut trouver des financements. Et donc aujourd'hui, nous sommes en phase pour un PAPI 2 qui va prendre en compte ce qu'on appelle, parce que c'est avec la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques, donc c'est devenu la compétence des EPCI. Donc aujourd'hui, il faut agir vraiment au niveau du bassin versant des grands fonds. Et donc ce sont les 3 communautés d'agglo Cap Excellence, que sont Cap Excellence et la CNGT, donc Grande Terre, et aussi la CAOL. Donc on doit des papis administratifs à l'échelon de chaque territoire. Il y a un constat, c'est que tout cela est en train d'être mis en place. Il y a une ligne budgétaire qui n'est pas bien pourvue. Donc c'est vrai qu'à Cap Excellence, on a commencé à travailler concernant les villes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. Mais cela nécessite une coordination et j'ai demandé déjà à Madame Duflo, mais aussi au directeur des routes de Guadeloupe et à bien d'autres, la ville des Abîmes, que nous puissions tenir rapidement une réunion de concertation afin de définir bien les rôles, puisqu'en fait, ce que nous avons constaté il y a un petit moment aux Abîmes au niveau du CREPS au Rézé, c'est qu'il y a un travail de curage énorme à réaliser. Il faut que les canaux soient curés en permanence. Cela, c'est de la compétence des EPCI qui n'ont pas suffisamment de moyens, mais la réunion de concertation que j'essaierai de provoquer, que je vais provoquer, consiste en cela, à dire qu'aujourd'hui, nous devons trouver les moyens financiers à travers des lignes budgétaires pour réaliser ces travaux-là. Quoi que l'on puisse dire, ce n'est pas tous les jours que cela arrive. Heureusement, mais malheureusement, quand ça arrive, quand un tel phénomène s'abat sur la Guadeloupe, c'est que c'est catastrophique. En une nuit, eh bien, la Guadeloupe a été vraiment bloquée. Beaucoup d'administrés ont perdu leur véhicule. Il y a eu des morts. Les habitations ont été impactées. Et cela partout. Donc, le moment est venu pour qu'on puisse mettre en place une véritable politique d'assainissement, ce que l'on a commencé à faire, d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales. En fait, on l'a anticipé, et c'est Météo France, vous savez, qui donne les vigilances et donc les alertes. On a anticipé à chaque fois qu'on l'a pu. On était en vigilance jaune depuis jeudi dans la journée, on est passé en vigilance orange au milieu de la nuit, vers minuit et demi, dans la nuit de vendredi à samedi. Et ensuite, Météo France a proposé de passer en vigilance rouge à 4h36 du matin, au moment où elle avait les informations qui lui permettaient de passer en vigilance rouge. C'est-à-dire au moment où on voyait cet afflux de nuages arriver et se concentrer. Parce que c'est ça qui est le plus important à mesurer dans ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, c'est qu'on a eu une concentration très forte de pluie dans un temps très limité, quelques heures, et dans une zone géographique très limitée aussi, puisque la pluie est tombée de façon abondante sur les grands fonds, sur les 3 communes, le Gosier, les Abîmes et Pointe-à-Pitre. Donc c'était une concentration qui était très forte. Il est tombé sur ces 3 villes pendant ces quelques heures autant de quantité d'eau que pendant le dernier cyclone Maria. Il faut travailler sur la gestion de ce qu'on appelle le risque inondation, qui est bien connu en Guadeloupe. Moi, depuis que je suis ici, c'est la 2e fois qu'il y a des inondations aussi importantes. Vous vous en souvenez, c'était en novembre 2020 la dernière fois. Donc on connaît ce risque, mais ce risque, il est avéré, il est connu. Pour autant, la quantité de pluie qui est tombée dans la nuit de vendredi à samedi, même en ayant tout anticipé, on aurait eu de toute façon, les sols n'auraient pas été capables d'absorber toute cette eau. Après, quand vous rajoutez un certain nombre de travaux qui ont été effectués, des ouvrages qui ont été effectués qui empêchent le cheminement de l'eau normale, des travaux qui ont été effectués aussi sur l'écrêteur de Petit Pérou, donc il y a plein de choses qui ont été organisées, qui ont été mises en place avec des désordres, qui font qu'aujourd'hui, il faut que nous reprenions l'ensemble des éléments. D'ailleurs, les collectivités, et notamment CAPEX, travaillent sur le sujet
c'est la signature du PAPI qui va être un plan qui va nous permettre de travailler et de mettre en place de la prévention contre les inondations. D'ailleurs, j'ai entendu que les élus de CAPEX avaient bien pris ça en compte et que ce PAPI devait être signé bientôt. Nous subissons encore les affres de la nature et franchement, on ne s'attendait pas à ça. C'est la 4e fois qu'on se fait inonder. Et c'est aujourd'hui, cette inondation-là, c'est l'une des plus importantes qu'on ait pu voir, quoi. On a eu pratiquement 1 mètre d'eau au sein du magasin. 3/4 du stock a été souillé par la boue. Donc nous avons de très très grosses pertes, quoi. Cette fois-ci est montée plus haut parce qu'en 2012, on avait déjà été inondé. L'eau est montée à la hauteur du bureau. Et cette fois-ci, pour Maria, pareil, l'eau est montée à la hauteur du bureau, mais cette fois-ci, ça a dépassé la hauteur. Nos assurances sont passées, ils ont fait le constat. Après, ma direction générale verra avec eux pour savoir un peu quelles sont les modalités de remboursement et est-ce que réellement on a la capacité de surmonter cela, quoi. C'est très compliqué et je vous assure qu'on a 12 personnels au sein de ce magasin qui sont extrêmement inquiets. On a été ce matin à l'assurance, ils nous ont dit de faire les déclarations de déposer et qu'il faut attendre 24 ou 48 heures avant le passage de l'expert. Je ne peux pas dire que je comprends que l'administration prenne du temps, mais j'arrive toujours pas à comprendre comment des élus ne font pas le travail qu'il faut en amont pour que les résidents de la résidence Petit Pérou n'aient pas à subir ce genre de problème. Nous faisons tout notre possible, vous avez dû voir que l'ensemble du personnel est présent. Et je leur en remercie, hein. Ils font de sorte à protéger un peu leur outil de travail. Ils se donnent à fond, mais ce n'est pas évident. Je vous assure que vu l'ampleur de la tâche, il n'est pas dit qu'on y arrive seul, quoi. Nous avons le magasin Home Déco qui a subi les mêmes péripéties, inondé aussi avec plus d'1 mètre d'eau, 3/4 de la marchandise souillée, abîmée. Les pertes sont colossales. Donc on verra un peu comment on arrive à s'en sortir de ce mauvais pas, quoi. Pour être repéré rapidement par les secours. Ah oui, c'est une bonne idée. Et également baisser rapidement les vitres de la voiture. Là, les vitres, elles sont baissées. Et ensuite, on dégrave la ceinture et on sort. Baisser les vitres. Le geste peut paraître contre-intuitif. Mais si la voiture est emportée, c'est peut-être la seule solution pour s'extraire du véhicule. Car à ce stade, il est impossible d'ouvrir la portière. La pression qu'exerce l'eau sur celle-ci est supérieure à celle de l'air à l'intérieur de la voiture. Cette différence de pression empêche d'ouvrir la porte. En baissant les vitres et en laissant entrer l'eau, on rééquilibre les pressions. La porte peut à nouveau s'ouvrir. Si jamais on n'arrive pas à ouvrir les vitres. Si les vitres ne peuvent pas être ouvertes, ou manuellement ou électriquement, on a 2 possibilités. Soit avec l'appui-tête qui se trouve sur les sièges, avec une des 2 tiges, casser la vitre dans un angle. Ça. Donc je prends mon appui-tête et je casse la vitre. Voilà, dans un angle de la vitre. Toujours dans un angle. Si ça ne marchera pas. Dans un coin, on y arrive mieux. Voilà, toujours dans le coin de la vitre. Donc il faut taper relativement fort pour pouvoir la casser. Je peux y arriver. Ça peut marcher, ça peut marcher. D'accord. Autre solution, planter une tige de l'appui-tête entre la vitre et la portière et faire levier. On peut avoir un petit objet accroché au trousseau de clés de la voiture. Comme ça, on sait toujours où il est. On n'a pas à le chercher dans le vide-poche ou dans le rangement des portières. Ah, c'est malin ça. Donc ça, c'est très pratique. Alors ça fonctionne. Alors deux fonctions. Hop, on le déclipse. Ici, il y a un percuteur. On va dans l'angle de la vitre, on appuie dessus, ça casse la vitre. Si on n'arrive pas dans la panique à dégrafer la ceinture ou si elle est coincée, il y a un coupe-ceinture, un genre de lame de cutter. Un petit cutter. Et pareil pour les enfants, si on a du mal à dégrafer le harnais de sécurité du siège auto, on peut le couper avec cet objet. Donc je récapitule, première chose à faire, je mets les warnings pour qu'on vienne me chercher. Je baisse les vitres, j'enlève la ceinture. On enlève la ceinture. Parce qu'en fait il va falloir sortir. Sortir, pour se réfugier rapidement sur le toit. Donc la tête en premier, on s'assoit sur la portière et on monte. D'accord. C'est parti. Alors, c'est pas évident hein. Voilà, nickel. Et on appelle les secours.
On a quand même la possibilité d'allumer les warnings ou les... Ce qui m'a poussé à faire cet appel sur les réseaux sociaux, c'est en premier lieu parce que j'aime aider les gens. Donc ça c'est une chose, j'aime aimer les gens, j'aime rendre service aux gens. Et en deuxième lieu, une action solidaire, une action humanitaire, c'est pas négligeable pour l'environnement, c'est pas négligeable pour les gens, c'est pas négligeable pour le monde entier. Il faut savoir aussi aider les gens au moment difficile, ne pas que penser à l'argent, ne pas que penser à l'économie, ne pas penser uniquement à soi. Il faut aussi penser à, comme nos anciens disaient, en temps, moun teka bayo la main, c'est on main qu'à laver l'autre. Donc pourquoi pas ne pas reproduire la même chose en 2022. Donc c'est uniquement ces deux raisons qui m'ont poussé à faire ce geste de solidarité pour toute la Guadeloupe. Ce soir on a fini à 22h30 parce qu'on a fait 49 extractions d'eau de 14h à 22h30. Tout ce nombre d'extractions d'eau a été fait gratuitement. Gratuitement, comme je l'avais dit. On n'a pas fait les clients payer puisqu'on a posté sur les réseaux sociaux, on a posté sur WhatsApp, on a posté sur Facebook, on a posté sur Instagram, on a posté sur Snapchat que nous allons faire tout ça gratuitement. Donc, chose promise, chose due. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, on ne travaille pas le samedi, mais dès qu'on est sollicité, on répond. Et nous avons été sollicités par le département suite aux intempéries qu'il y a eu la nuit dernière. Il y a quelques familles qui sont dans le besoin, qui ont perdu ou du moins qui ne peuvent pas rester chez eux parce la maison a été inondée, que le département, je crois, est en train de reloger. Et bien sûr, ces gens-là, ils ont besoin de quoi se nourrir. Donc, nous sommes en train de préparer, là on a presque fini, préparer une centaine de colis d'urgence pour ces personnes. Précisément 120 colis d'urgence à distribuer à ces personnes. On a eu le temps de préparer une centaine de colis pour les personnes en difficulté suite aux intempéries de hier soir. Et donc aujourd'hui, avec l'aide du SDIS et de certaines municipalités, ils vont pouvoir assurer la livraison de ces colis afin que les familles soient accompagnées dès ce soir en fait. Dans ces colis, on a mis plusieurs aliments, dont les aliments secs de première nécessité, des conserves alimentaires, des conserves de légumes, des conserves de plats cuisinés, après des conserves aussi de poissons pour l'équilibre alimentaire, des féculents, c'est-à-dire pâtes et riz, et aussi des compotes de pommes pour apporter un peu plus de compléments alimentaires nécessaires. On va les emmener pour que les villes qui l'ont sollicité, c'est-à-dire Pointe-à-Pitre et les Abîmes, les emmènent aux familles. Donc comme ils n'ont pas forcément un véhicule adapté, donc on va les emmener pour qu'eux, ils distribuent. Et là, notre mission va s'arrêter là. Crier l'ensemble des peuples Guadeloupe qui travaillaient, mais aussi jeunes, chômeurs, retraités, familles à les grands frères, les jeunes justement qui étaient aussi dans les républiques. Nous demandons tout le monde de venir là, de venir manifester, d'avoir que nous avons déjà une situation qui est compliquée. Ça donne un contexte particulier. Nous allons rappeler que depuis le 17 juillet, nous mobilisons contre l'obligation vaccinale, contre le pass sanitaire, mais aussi pour les libertés fondamentales, puisque nous avons constaté, musique, c'est ça qu'il a supprimé. Et travailler en difficulté, puisque c'est précarité, c'est chômage, c'est remise en cause des acquis, des droits collectifs, et peuple Guadeloupe aussi en difficulté. Nous sommes en tradition pour nous faire bilan l'année là et réaffirmer détermination à côté combat là, si les revendications qui proposent nous. Alors aujourd'hui là, ça prend un aspect particulier, parce que nous toujours gourmets par rapport à la vie chère. Nous avons des gens sortis en tout qui ont découvert la vie chère, mais c'est combat que nous toujours menés, et mais là nous avons plus grave. La politique à l'État français, c'est d'attaquer les jeunes, attaquer les travailleurs, attaquer les organisations et laisser toute prime dans l'État français qui a fait ici dans impuni. Et ça, nous ne pouvons pas accepter ça. Tout le monde qui a vrai empoisonnement, tout le monde qui a vrai pas ni de l'eau, ni pesticides, l'école en problème, transport, pas ni transport, enfin bref. Ça c'est important aujourd'hui là, compte tenu de la situation à pays en nous, et bien que le premier mai là, ça, il réussit et il est belle. Et nous comptons d'avoir ni moun et Guadeloupéens répondent présent.
Mais nous avons dit Guadeloupéens qu'il ne faut pas nous arrêter nous là. Il faut nous continuer à manifester ensemble, d'avoir que nous bien comprendre, à pas pour candidat, à pour élection qui fait rien bon nous. À pas pour monde qui fait rien bon nous. C'est rien qui nous que gourmet en la rue là. Ensemble, avec toutes composantes à pays là que nous que gagner revendication nous. Nous avons exigé encore une fois qu'il y ait réintégré le personnel, qu'il y ait les libéraux, cabinet à eux, mais aussi qu'il y ait arrêté de faire profitation si Guadeloupéens, qu'il y ait bon nous droits et liberté en nous, qu'il y ait fait en sorte qu'en disant pays là, Guadeloupéens peut vivre dignement et peut soigner eux dignement. Alors, premièrement, j'aimerais bien déjà savoir qui fait courir ce genre d'informations qui sont complètement fausses, dont le seul but est de perturber les gens. Il faut bien en avoir conscience, c'est-à-dire que ce genre d'informations qui sont ensuite colportées sont des informations qui sont fausses, qui ne sont assises sur aucun élément de vérité et qui sont simplement là pour perturber et pour apporter de l'inquiétude chez les gens. La prime vie chère donc de 40% des fonctionnaires d'État, elle est maintenue, elle n'est pas touchée, il n'y a aucune évolution. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait une confusion avec des évolutions en matière de réglementation et de loi. Il y a une ordonnance de novembre 2021 qui a été prise, qui vise tout simplement à ce qu'on appelle codifier, c'est-à-dire à prendre des anciens textes de loi, c'est une loi de 1953, d'en reprendre la rédaction et de pouvoir la réintégrer dans le corps législatif actuel français. Cette partie de cette loi, elle permet de rémunérer à hauteur de 25% ce qu'on appelle la prime vie chère ou la surrémunération des fonctionnaires d'État. Donc ça c'est la première partie, elle demeure inchangée, il n'y a aucune évolution. La prime vie chère ou la surrémunération, elle est complétée de 15% supplémentaires, 25 plus 15 ça fait les 40%, et ces 15% supplémentaires ils sont contenus dans un décret de 1953 lui aussi, qui lui n'est pas modifié. Donc ce décret continue à être en vigueur, donc il n'y a pas de changement. Donc la partie des 25% qui est prévue dans une loi, il y a simplement une modification, ce qu'on appelle une codification, donc on change le numéro de cette loi et le numéro de cet article, ça demeure en l'état, il n'y a pas de changement, et les 15% demeurent dans un décret qui n'est pas changé. 25 plus 15, ça fait toujours les 40%, il n'y a aucun changement. Aujourd'hui, les salariés d'Air France sont mobilisés parce que nous avons une problématique par rapport à la compagnie qui est implantée en Guadeloupe depuis plus de 80 années. L'escale de Pointe-à-Pitre, la Guadeloupe, est aujourd'hui la 3e escale à être visitée. 3e escale reconnue. La compagnie Air France, la direction, depuis plus de 15 ans, n'a fait aucune embauche en Guadeloupe. Aucune nouvelle embauche en Guadeloupe depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, il est inadmissible, en 2022, qu'il n'y ait pas cette possibilité à nos jeunes, à nos générations à venir, dans une escale qui rapporte autant à la compagnie Air France, qui prend sur nos Guadeloupéens, qu'elle ne puisse pas offrir à nos jeunes cette possibilité d'intégrer une compagnie aérienne en restant dans leur pays. La direction d'Air France aujourd'hui pousse ces jeunes, condamne ces jeunes à aller voir ailleurs et à ne pas pouvoir retourner dans leur pays, à ne pas pouvoir se développer au sein de la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous disons stop. Aujourd'hui, nous demandons à ce que soit mis en place, comme dans d'autres escales. La direction d'Air France utilise aujourd'hui des procédés qui existent, qui sont mis en place par l'État pour pouvoir proposer des contrats aidés à nos jeunes, pour pouvoir les mettre au sein de l'entreprise et leur donner une chance de pouvoir intégrer en CDI cette entreprise. Aujourd'hui, la direction ne veut pas utiliser tous ces contrats, ne veut pas utiliser ces leviers pour permettre à nos jeunes d'intégrer la compagnie en restant en Guadeloupe. Nous devons tous être solidaires. Guadeloupéens, il faut qu'on se sente impliqués. Aujourd'hui, si nous sommes mobilisés, c'est pour l'avenir de demain, l'avenir de nos jeunes Guadeloupéens de demain. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.